Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous parler un petit peu en vidéo de cette fameuse importance du pouvoir, du rôle que l'on a comme professeur de yoga ou comme parent, comme éducatrice, comme enseignante au primaire ou au secondaire pour transmettre des outils de calme, de concentration, de bien-être, même général aux enfants ou aux jeunes. Alors, mon nom est Gaëlle Cosnuo, je suis professeure de yoga depuis 20 ans et directrice, formatrice pour Yoga Éducation. Donc, mon but, j'ai déjà été éducatrice à l'enfance également. Mon but, c'est vraiment de transmettre ces pouvoirs-là, ces bienfaits-là au plus d'enfants possible. Mais pour cela, il faut effectivement que des adultes conscients, des adultes qui ont à cœur et qui connaissent forcément le yoga et la méditation, à cœur de transmettre ça aux jeunes autour d'eux ou même à leurs propres enfants. Alors vous voyez, en 3 jours, j'ai reçu 3 fois finalement à chaque journée, encore ce matin, et ça m'a un peu bouleversée, des personnes vraiment intéressées qui veulent des outils supplémentaires pour être en classe, en garderie, en crèche. Je dis en crèche parce que oui, il y a une professeure de yoga de la France qui était avec d'accoucher, là, puis qui m'a dit je vais attendre un petit peu, mais elle veut dans son parcours de professeur et de maman et d'humaine finalement transmettre ces outils-là. Je vais vous lire rapidement le petit mot que j'ai reçu d'une enseignante là, au primaire. Ce matin, une école pas très loin d'ici, elle me dit bonjour, est-ce que tu pars une formation pour le yoga aux enfants très bientôt? Nous observons de plus en plus d'anxiété chez nos jeunes à l'école. Je suis enseignante et je suis à la recherche de moyens pour favoriser le calme et la concentration chez mes élèves. Alors, tiens-moi au courant si tu pars un cours cet été. Alors, bonne nouvelle et merci beaucoup à Amélie. Merci aux 2 autres professeurs que j'ai côtoyés là, depuis 2 jours. Oui, bonne nouvelle, le 28 août, ici à l'abbaye d'Oka, donc en présentiel, la journée va se dérouler de formation au yoga pour enfants. Donc c'est un dimanche, ça va tomber juste au moment ou au début de la rentrée des classes. Donc c'est parfait pour celles qui veulent vraiment s'immerger dans cette belle formation en présentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle était aussi en ligne, cette formation, depuis ses tout débuts, depuis 2009 que je l'offre. Donc oui, elle est en ligne et le programme est constamment bonifié. Et justement, je vous l'annonce, je vais rajouter un module aujourd'hui même, un module sur le yoga sur chaise aux enfants. J'ai eu la chance en janvier là, cette année, juste après, vous savez, bien sûr, tout comme moi, les fermetures, confinement et autres. Donc en janvier, à la réouverture, la même semaine, j'ai eu la chance avec 2 autres collègues professeurs de yoga d'aller dans une école primaire. Et nous avons fait toute la journée, du matin jusqu'à la fin de la journée scolaire, en 30 minutes, pour ça qu'on était 3, chaque classe, donc 11 groupes je pense en tout, en 30 minutes de yoga sur chaise. Mais autant les maternelles, les préscolaires que les 6e années ont vraiment adoré l'expérience, les enseignantes aussi. Les tout petits, c'est sûr, voulaient nous prendre dans leurs bras, mais même les grands, nous avons vraiment vu un soulagement, un grand bien-être. Alors même sur chaise, au pupitre, beaucoup de choses peuvent être faites, pas forcément 30 minutes, des fois à 2 à 5 minutes ici et là dans la journée. Je parle en classe, mais aussi à la maison. On ne va jamais imposer une classe de yoga à nos propres enfants non plus, mais c'est certain qu'ils apprennent par l'exemple et par le jeu, vous le savez. Donc, plus on va les immerger dans cet univers-là, comme professionnels de l'enfance ou comme parents, plus ils vont avoir des outils dans leur sac à dos, pas juste des livres, mais des outils très précieux pour gérer le stress, l'anxiété et quelque chose que beaucoup de parents et d'enseignants remarquent, la concentration. C'est de plus en plus dur, forcément, avec tout ce que la société nous propose maintenant et tout ce que ça génère comme stress. C'est beaucoup plus difficile d'être concentré.
pour apprendre parce que justement le cerveau est occupé à gérer tellement de choses, notamment la fatigue, le stress, mais beaucoup de stimuli, entre autres, que se concentrer devient un gros défi pour la plupart des enseignants. Et je ne vous parle pas d'enfants avec des problématiques particulières d'apprentissage ou de concentration. Je vous parle pas mal de tout le monde. Alors, ça va me faire plaisir de vous voir le 28 août à Oka ou sinon bien sûr en ligne parce que nous avons 1 heure ensemble de suivi par écran ou par téléphone. Si vous habitez proche, vous pouvez venir pour l'heure en privé de suivi pour compléter la formation qui est certifiée. Vous avez votre certificat, votre diplôme et vous pouvez, dès que vous avez complété avec le manuel, les vidéos et toute l'information que vous avez dans la formation, vous pouvez débuter le lendemain. Alors, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Namasté.